Ouais les amis, comment les fouets? Bon, aujourd'hui est un jour très spécial. On est le 27 décembre 2022, il est 10h10. Je suis toujours avec Clac. Et aujourd'hui nous allons faire quelque chose de très particulier. Nous sommes très contents de le faire. Nous allons faire un tour en voiture de 3 jours sur le Salaire de Uyuni. Donc là, vous voyez, pour une fois, j'ai mon sac sur moi en vidéo. Donc vous voyez avec quoi je suis parti. Tout mon voyage de 2 mois, je l'ai fait que avec ça. Ne vous inquiétez pas, je fais des laveries de temps en temps, donc tout va bien, j'ai toujours des vêtements propres. Alors, en quelques mots avant de commencer le trek, le Salaire de Uyuni, c'est un salaire, donc c'est un désert de sal, d'où vient le nom salaire. Et c'est aussi l'une des plus grandes réserves de lithium mondiales. Le lithium, c'est un élément de terre rare. Donc c'est un terre rare, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, comme le nom l'indique, des éléments minéraux qui sont très rares. Et le lithium est utilisé dans vos portables, dans vos ordinateurs, etc. pour en faire des batteries. Donc durant ces 3 jours, on vous expliquera comment le lithium est extrait, comment est-ce que le sel est extrait aussi pour en faire du sel. Et je vous filmerai le salaire, les divers monuments qu'on peut y voir dans ce désert et tout ce qui va avec. Ce trek, on l'a payé 100 € chacun. Tout est compris, nourriture, motel, etc. Actuellement, on est dans la ville d'Uyuni, en Bolivie. On est pas très loin de la frontière avec le Chili. Voilà, donc Uyuni, j'ai pas envie d'être médisant. C'est une ville qui est un peu désertique, où il n'y a vraiment rien à faire à part le salaire. Donc la ville d'Uyuni en soi, je vous conseille pas d'aller la visiter. Mais le salaire, c'est quelque chose d'emblématique ici en Bolivie. Donc c'est pour ça qu'on va le faire sur 3 jours. Comment est-ce que ça va se passer? Nous sommes dans un 4x4 avec 4 autres personnes, donc c'est des 4x4 de 6. En gros, on fait 3 jours dans le désert et 2 nuits. Donc là, il y a un petit marché, on va s'acheter un petit déjeuner. Et hay de carne? Por favor, dos de carne. Gracias. Je vais tout vous filmer de notre tour sur ces 3 jours. Donc notre budget c'est 140 € en comptant le transfert qui va nous amener du côté bolivien jusqu'à San Pedro de Atacama, le désert au Chili. Mais je pense qu'on restera pas longtemps au Chili parce que le Chili c'est un pays qui est très cher. Il faut commencer vraiment à se calmer sur les dépenses. Nous sommes actuellement dans le 4x4 avec, comment il s'appelle? Belmar. Belmar el guía y con los brésilianos. Alors, première arrivée, on est au cimetière des trains. Que je vous explique l'histoire. Il y a 180 ans, ils ont arrêté d'utiliser ces trains. Mais avant, ces trains étaient utilisés pour relier les mines d'Uyuni jusqu'au Chili, pour amener le charbon d'un côté à l'autre. Le métier de mineur était un métier très compliqué, où il fait si chaud ici dans le désert d'Uyuni qu'il y avait un mineur qui travaillait pendant que l'autre lui envoyait de l'eau pour refroidir. Là, comme vous voyez, il y a énormément de touristes parce que le souci ici, c'est que tout le monde fait à peu près le même programme. Vous savez déjà que le métier de mineur, c'est un métier qui est très difficile. Et en vue des difficultés de ce métier, il y avait énormément de morts, une mortalité qui était très forte. C'est pour ça qu'ils ont arrêté et que maintenant les trains sont ici et pour ça que ça s'appelle le cimetière des trains. Vous voyez comme c'est hyper touristique quand même. Mais le salaire de Uyuni il est vraiment immense, hein. Je vous montrerai une carte, c'est genre vraiment immense, hein. C'est emblématique de la Bolivie. Deuxième arrêt, on va dans un village. Esta es la sal que lo traen del salar, pero esta sal viene mojada, lo traen mojada y aquí lo descargan y como lo ven allá, descargan mojada y lo meten a una plancha que enseguida vamos a ver. Y también sacan los panes qui sirvent para construction. Ils les mettent dans un four pour le dessécher et aussi ils font des briques pour faire des constructions. Avec les planches caliente, ils mettent du feu pour que le sèche sec. Après, une fois qu'il est sec, ils le mettent là-dedans. Ça c'est sale séché mais en grains. Puis ils le mettent dans le moulin
pour le mouler quoi. Il mélange le sel avec de la iode et il le broie pour en faire des grains de manière artisanale. Il ferme paquet par paquet de demi-kilo ou 1 kilo. Direction le Salar. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est une réserve de lithium qui est vraiment très grande, mais moi j'y connais pas grand chose, du coup j'espère qu'on va pouvoir parler avec Paimar qui nous donnera des conseils et des indications sobre ce Salar très connu et emblématique. On dit que le plus grand producteur de lithium au monde c'est l'Australie, mais il faut savoir qu'on appelle le triangle du lithium les 3 pays que sont l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Et le Salar de Uyuni, donc le désert de sel où est-ce qu'on va tout de suite en voiture avec Lac, c'est l'un des endroits en Bolivie où il y a le plus de lithium. C'est un métal mais qui est beaucoup plus conducteur que les autres métaux qu'on peut connaître actuellement. Quand on fait passer une charge dans un métal, il y a de la perte, sauf qu'avec le lithium il y a très peu de perte et c'est pour ça qu'il est si précieux. Comment se extrae el lithium de acá? Ahí la empresa tiene unas bandejas, sería más o menos de unos 50 por 30, unas bandejas. Ellos llevan el agua. Okay. El agua llevan a las bandejas, ¿Sí? y las bandejas secan. ¿Sí? Secan ¿Sí? y seca tipo sal fina, pero Okay. del agua. Se evapora el agua y queda sal fina. Y eso más con químicos y todo, la empresa y algo así, y así el litio. Ok, listo, entiendo todo. Ici, nous sommes dans la réserve de lithium la plus grande du monde. Donc, luego, on va manger dans un hôtel de sel. Vous l'aurez compris, tout est fait en sel. On va manger, puis on ira faire des photos de perspective avec le dinosaure de notre guide parce qu'il adore la perspective. Alors maintenant, nous sommes à l'hôtel de sel. Donc tout ce que vous voyez ici est fabriqué en sel. Ça veut dire que ça, ce sont des briques de sel. Tout ce qui est là, waouh, tout ce qui est là, c'est en sel. Encore une fois, la statue Paris Dakar. Les drapeaux. Voilà, on est bien arrivé à l'hôtel. Demain, départ 8 h pour la suite du trajet. Regardez, les murs sont en sel. Les briques sont en sel. Tout est en sel. Comment on l'a fait? Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre. Il est actuellement 8 h 11 du matin. Et nous sommes en direction de la première étape du plan d'aujourd'hui. El Salar de Chubica. Bon les gars, comme je vous ai dit, ici, c'est le Salar de Chihuahua. Chihuahua, le Salar de Chihuahua. Autour de moi, ce que vous voyez, ce ne sont pas des montagnes, mais bel et bien des volcans. Et celui-là, là-bas de Oyagüe, c'est le seul volcan qui est encore en activité. Donc dans 40 minutes à peu près, on va aller s'en approcher pour voir la fumée en sortir. Et ici, vous avez encore une fois le chemin de fer qui reliait Uyuni jusqu'au Chili où on transportait le charbon. Donc je vous avais expliqué l'histoire en début de vidéo. C'est vraiment beau la Bolivie, franchement. Il y a encore un train qui passe d'une mine qui est à l'ouest de Uyuni jusqu'au Chili pour fournir du zinc, de la plata. Alors selon Paimar, les volcans qui sont rouges, ce sont des volcans à éruption de feu, et les volcans qui sont gris, que je vais vous montrer, sont des volcans à éruption de gaz. On arrive à une espèce de migration, une espèce de douane, et à 5 km de là par ici, on est au Chili. Donc pour vous dire à quel point on longe la frontière avec le Chili. Donc là, direction le lac Colorado. Donc c'est l'heure de la pause repas. Donc on va manger vue sur cette laguna avec la montagne, le volcan qui est là-bas. Regardez, honnêtement, il y a pire comme endroit où manger. 4400 mètres d'altitude, ils sont en train de s'expliquer qu'ici pendant l'hiver, donc en juin-juillet, tout ce que vous voyez, ce que je vais vous filmer, tout est enneigé. Ça paraît hyper dur à croire. Franchement, les paysages ici n'ont aucun sens. Il y a à peine 10 minutes, on était dans des lagunes. Il y a à peine 1 heure, on était dans un salaire où il faisait chaud, alors que là, il fait froid. Là, on est dans un désert de sable, comme vous pouvez le voir. Et juste à côté de ce désert, il y a de la neige sur les montagnes. C'est tellement contre-intuitif.
trouve à Biscachitas. C'est une espèce de vallée donc avec des pierres. Pourquoi elle s'appelle comme ça? C'est parce qu'en fait il y a des animaux qui s'appellent Biscacha. Encore un autre paysage qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu auparavant. Vous voyez là-bas là, Biscacha. Regardez ça. C'est une espèce de lapin bizarre avec une queue longue. À peine 10 minutes plus tard, encore un nouveau paysage. Avec plein de pierres qui sont posées là, je sais pas pourquoi. Donc avec le vent et le temps et le sable, les pierres prennent des formes un peu particulières. Et celui-là prend une forme d'arbre, d'où son nom, l'arbre de pierre. Nous arrivons à la Laguna Colorada. Colorada. Alors le rouge est fait d'algues, tandis que le blanc est fait de El Blanco SD. Es bórax el blanco. Borax. El rojo es porque hay algas rojas. Minéral. Mineral. Mes amis francophones, je vous présente avec joie et bonheur la Laguna Colorada de Bolivia. Les gars, dommage que la qualité n'est pas parfaite, mais avec les yeux ça rend pas pareil. Je vous laisse vraiment imaginer la beauté du lieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Là-bas il y a des flammes roses. Incroyable. Bon, la région où on est, elle s'appelle la région Potosí. Et moi, ce qui m'étonne le plus dans cette région, c'est vraiment le fait que sur un tout petit territoire de, je sais pas, approximativement, allez, maximum 100 km², 200 ou 300 km², on a une densité de paysages incroyables. Les gars, on arrive au geyser. Le guide vient de m'expliquer qu'en pro il faut faire très attention au geyser. Une année, il y a une chinoise qui est tombée dans l'un des geysers et elle est morte. Donc, faut pas déconner. C'est très très chaud. Je m'approche pas plus que ça, j'ai pas envie de mourir. C'est très 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 chaud à skipper. Hola, hola, ¿cómo le fue? On arrive à l'hospedaje. Bon les gars, comment les fouets? On a dormi dans ce bel hôtel en pierre. Vous voyez ici. Là-bas, c'est des eaux chaudes, agua thermales, où on a pu se baigner hier, tranquille. Vue sur ça, avec un ciel dégagé, il y avait des étoiles de fou. Maintenant, c'est le dernier jour donc du trek et on finira ce trek du côté chilien. Une dernière étape de ce tour de 3 jours. Le lac vert, Laguna Verde. Avec le volcan derrière, Reconcagua. La Laguna Verde, d'après ce que j'ai compris, il m'a expliqué que cette couleur est due au magnésium que contient ce lac. Donc, le lac est ouvert. Laguna Verde. Mon cauchemar sur Terre. Tout le monde se fait sur Terre. Bon les gars, nous avons passé la frontière, nous sommes maintenant à San Pedro d'Atacama, oui au Chili. On a donc fini ce grand parcours de 3 jours dans la région de Potosí. Je suis disponible si vous voulez, comme d'habitude sur Instagram, si vous avez des questions par rapport à ce tour, etc. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez. Partagez-la, comme ça fait développer les vues. Et vous avez une petite cloche en bas. Si vous activez la cloche, vous savez quand est-ce que je sors une vidéo, vous recevez une notification. Comment on a fait? Est-ce qu'on n'est pas un peu des guignols? La gente del pasaje son hijo de puta. Hágale pues. Comment les fait? Comment les fait? Comment les fait? Je viens de payer 20 balles chacun en plus pour entrer. Est-ce que c'est pas des bâtards? Hola.